Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, avant que je vienne au monde, avant que tous ceux qui me suivent viennent au monde, tu les connaissais. Lorsqu'ils étaient dans les seins de leur mère, tu les avais déjà choisis. Je te bénis parce que nous sommes le choix de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. À aucun des anges, tu as dit qu'ils sont tes fils, mais nous, tu nous appelles tes filles et tes fils éternels. Je te bénis parce que tu nous as fait confiance. Nous sommes ouvriers avec toi, co-héritiers avec Christ. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis, je te loue parce que nos vies sont cachées entre tes mains dans les lieux célestes. Seigneur, je m'associe à tes paroles dans Jérémie où la Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et de malheur. Les projets que tu as pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt ce sont des projets de bonheur, de paix. Tu as de l'avenir et de l'espérance pour nous. Je te bénis pour cela. Oh, tu veilles sur ta parole. Tu es plus que fidèle. Tu es un Dieu d'alliance. Tu ne peux jamais trahir ton alliance. Seigneur, tu restes fidèle. Quel que soit le temps, tu restes fidèle, même si nous sommes infidèles, mais toi tu es fidèle. Je te bénis parce que c'est toi qui nous as choisis premièrement. N'est-ce pas, ta parole déclare, c'est moi qui vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je te bénis parce que ton choix a toujours été parfait. Tu n'as jamais échoué. Celui que tu choisis peut avoir des imperfections, peut avoir des défauts, mais tu nous tends vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint le but, mais nous courons vers le but en oubliant ce qui est déjà passé. Nous courons non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air. Oh, gloire à Dieu. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Merci Seigneur, merci Papa. Alléluia. Oh, Rasantara Bashi, Rikamana Santaraba Kotorobashi, Ena Santarama Yakababa. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Je t'adore. Je te rends grâce. Béni pour ces moments. Sois béni pour ces moments, Seigneur. Sois exalté pour ces moments. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Je te bénis parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as accepté de souffrir à ma place. Tu as accepté de porter la malédiction pour que moi je sois dans la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Innocent que tu étais, tu as accepté. Oh Seigneur, on t'a amené comme une brebis qu'on a menée à la bergerie. Oh, qu'on a mené à l'abattoir. Oh, sois glorifié Seigneur. Merci parce que celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui est à nous. Il est plus fort que celui qui est sur la terre. Je te glorifie. Je bénis cette journée, cette occasion, ce moment, Seigneur. Dirige toutes choses, prends le contrôle. Ton royaume est indivisible. Ton royaume, c'est un royaume de paix. C'est un royaume de justice. C'est un royaume de joie. Seigneur, j'ai besoin de ta joie. Tes enfants ont besoin de la joie, besoin de la paix, besoin de la patience, de la douceur, de la maîtrise de soi. Bref, le fruit de l'esprit, que ce matin, que cela leur soit accordé par la foi, que cela leur soit accordé au travers de ta parole, que cette parole puisse apporter un rafraîchissement, que cette parole puisse apporter une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, Seigneur. Nous voulons avancer dans des eaux profondes avec toi. Oh Seigneur, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous ne cesserons d'être étonnés
par l'ouvrage de tes mains, d'être étonné de ce que tu continues à faire. Nous croyons que tu agis encore et encore. Seigneur, nous n'avons rien à nous inquiéter parce que nos vies sont entre tes mains. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Je te bénis. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Sois béni ce matin. Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu. Sois exalté, Elohim. Sois loué, Saint, très Saint Père. Merci, merci Papa. Merci mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Je te bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Les conséquences du péché. L'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences. Nous devons savoir que l'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences de péché, de lourdes conséquences. La première conséquence, nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Et je vais vous donner plusieurs passages pour appuyer cela. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, nous voyons la rupture de la relation avec Dieu. Il s'agit de la mort spirituelle. C'est la rupture avec Dieu. La mort spirituelle et la mort physique. Vous étiez morts dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ici, Paul s'adressait aux personnes vivantes. Ce n'étaient pas des personnes mortes, des personnes qui vaguaient à leurs occupations, des personnes qui vaguaient à leurs travaux. Il dit, vous étiez morts autrefois. Ça veut dire, on peut être vivant aux yeux des gens. On peut paraître être en bonne santé aux yeux des gens. Mais aux yeux de Dieu, on est mort. Aux yeux de Dieu, on n'est pas en bonne santé. Je parle de la mort spirituelle. Je parle de la bonne santé spirituelle. Dieu détruit le corps et l'âme, mais l'homme détruit seulement le corps. Nous voyons ici la première conséquence du péché, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Quelqu'un peut avoir des dons spirituels. Quelqu'un peut avoir des grâces. Mais si tu demeures dans le péché, si tu persistes dans le péché, tu es mort devant le Seigneur. Nous ne devons pas nous contenter des dons spirituels. Ce n'est pas une garantie pour dire que nous allons entrer au ciel à cause de cela. Non. Au contraire, c'est la sanctification. C'est la consécration, la sanctification, la vie de la crainte de Dieu. Nous voyons dans ce passage la rupture de la relation avec Dieu. Il y a des gens qui vivent, mais ils sont déjà en rupture avec Dieu. Nous voyons qu'ils sont plus en relation avec Dieu parce que à cause de leurs péchés, nous ne devons pas jouer avec Dieu. Je parle ici de la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons dans ce passage, la Bible souligne la mort
la mort. Ça, c'est la première conséquence du péché. Rupture de la mort avec Dieu. Et nous, la relation avec Dieu, rupture de la relation avec Dieu plutôt. Et nous voyons que la mort physique aussi peut suivre. Genèse 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tous ces passages parlent de la mort. Tous ces passages parlent de la séparation avec Dieu. Tous ces passages sont d'accord que le péché entraîne la mort. Genèse chapitre 8, le verset, Genèse chapitre 3 plutôt, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Il s'agit ici d'Adam et Ève. Ils avaient une relation privilégiée. Tous les soirs, Dieu venait le visiter. Mais quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont eu honte et ils se sont éloignés de Dieu. Quand il est arrivé, il commençait à les chercher, il a appelé, ils ont dit nous sommes à tel endroit. Il dit pourquoi vous cachez-vous? Parce que vous avez péché. Oui, le péché, la conséquence, c'est la séparation, la rupture de la relation avec Dieu. Nous pouvons venir à l'église, mais nous sommes en rupture. Notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Nous n'avons aucune intimité avec Dieu. C'est ce que nous devons chercher. Genèse chapitre 3, le verset 19. Et on va lire aussi Genèse 5, le verset 5. C'est à la sueur, Genèse 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière, dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, ce passage explicite clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Ici, on parle de la mort physique. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, qui est la mort, c'est parce que l'homme a péché. Alors Dieu dit, tu as été tiré poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est le péché qui a occasionné cela. Voilà, nous devons craindre le péché sous toutes ses formes. Nous devons haïr le péché, qu'il plaise à Dieu, que nous ne soyons pas dans le péché. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pouvons pécher ou pas? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons trébucher. J'aimerais utiliser les termes de trébucher au lieu de pécher. La Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Ça peut arriver que nous puissions tomber, mais nous ne devons pas rester là. La Bible dit, si quelqu'un arrive à pécher, nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Le problème, c'est une fois que nous avons péché, il faut que nous fassions appel à notre avocat. Il faut que nous puissions demander le sang de Jésus, implorer la grâce de Dieu. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand nous péchons, par exemple, nous sommes mardi, je donne un exemple, et nous avons péché, et le culte, la prière, c'est le dimanche, et nous attendons le dimanche pour aller à l'église, pour aller confesser. L'église, c'est pour, pas pour confesser seulement. L'église, c'est nous venons adorer le Seigneur. Entre-temps, si le Seigneur arrive avant dimanche, avant que tu ailles à l'église, qu'est-ce que tu deviendras? Aussitôt que nous avons reconnu, aussitôt que le Saint-Esprit nous a convaincus que nous avons péché, il faut demander pardon. Immédiatement, Dieu t'écoute, prie Dieu, humilie-toi,
demande pardon, il va te sanctifier. Tu n'as pas besoin d'attendre parce que Jésus revient bientôt. À tout moment, il peut débarquer. À tout moment, il peut arriver. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est à nous d'être prêts. C'est à nous de veiller à cela. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Genèse 5, 5. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Malgré le nombre d'années qu'il a vécu, il devrait mourir parce que c'est la loi, c'est le péché qui a amené la mort et tout le monde devra passer par là. Même si nous ne mourrons pas immédiatement, mais un jour nous mourrons. Mais vaut mieux mourir dans le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui meurent qui seront heureux. C'est seulement ceux qui meurent dans le Seigneur. Est-ce que toi, tu penses que tu vas mourir dans le Seigneur ou tu vas mourir sans le Seigneur? Si tu meurs sans le Seigneur, tu ne seras pas heureux. Parce que la Bible dit, c'est seulement ceux qui meurent dans le Seigneur qui seront heureux. Seigneur, nous prions maintenant pour le remède au péché. C'est toi le remède avec le sang de Jésus. Ce que tu as accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous voulons applaudir, Seigneur, à cause de applaudir ce que tu as fait, Seigneur. Depuis très longtemps, le diable a exploité l'ignorance, notre ignorance, pour nous dire que nous sommes des pécheurs, des pauvres pécheurs. Tout le temps, il veut nous culpabiliser. Non, nous avons compris que une seule fois tu as souffert pour nous. Une seule fois que tu nous as amenés à la rédemption éternelle. Une seule fois que tu nous as amenés à la rémission. N'est-ce pas, ta parole déclare que le pardon et la rémission des péchés sera prêché en ton nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui délivre. C'est un nom qui sauve, qui guérit. C'est un nom qui sanctifie. C'est toi notre avocat auprès du Père. J'invoque ce nom. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Opère le miracle, délivre de l'emprise du péché. Que quiconque invoquera ton nom, tous ceux qui invoquent ton nom à ce moment, qu'il expérimente la puissance de Dieu, qu'il expérimente la main de Dieu, qu'il expérimente, oh Seigneur, alléluia, et rakamana santa rabashi, rikamana santa rabababa, le nom de Jésus, agis Seigneur, agis, manifeste-toi. Oh, nous voulons confirmer et affirmer que nous sommes plus que vainqueurs, que tu as résolu ce problème de péché depuis la croix. Nous voulons en être les bénéficiaires. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Je suis entièrement content, Seigneur, pour la délivrance que tu nous accordes, pour la rédemption. Voilà pourquoi il est vrai, quand tu dis sans toi nous ne pouvons rien, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Sois béni à jamais, sois glorifié. Je te rends grâce pour tout ce que tu as affranchi. Ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle toi encore, parce que tu ne fais exception de personnes. Tu n'es pas venu seulement pour un groupe, mais tu es venu pour tout le monde, pas seulement pour une catégorie de personnes, pour quelques personnes non plus, mais tu es venu pour tout le monde. Seigneur, sois béni, sois glorifié à jamais. Révèle-toi, tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Fais grâce à chacun de tes enfants. Je le bénis, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que cette parole puisse influencer, impacter leur vie. Que cette parole, Seigneur, puisse opérer de grandes choses, puisse les délivrer des jougs, de péché, des condamnations de la culpabilité, des condamnations des accusations du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen.